Coucou, bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h. L'Oreille qui gratte est très présent sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, Spotify. Nous recevons ici même dans les studios d'Agora Côte d'Azur chaque semaine un artiste. Quelquefois c'est de la discussion et quelquefois c'est bien plus intéressant, c'est du live. Ce soir, nous recevons le groupe L'Oiseau Noir. L'Oiseau Noir, donc c'est Benoît qui est le voisin d'Agora Côte d'Azur. On dévoile tout de suite les coulisses. Nous recevons Benoît qui vient nous présenter son projet L'Oiseau Noir. C'est un projet extrêmement touchant, vraiment, j'adore. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté l'invitation, Benoît. Ça part, au départ, c'est du slam. Au départ, tu racontes une histoire d'amour, mais au fur et à mesure, le projet s'est étoffé. Il y a un groupe autour de toi, il y a une chanteuse autour de toi, et donc tu vas nous expliquer tout ça. Il y a un album à venir, on en parlera tout au long de la soirée, et tu es venu accompagné de Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Je t'ai pas dit bonsoir Benoît d'ailleurs, bonsoir Benoît. Bonsoir. Tu es venu accompagné de Vincent qu'on connaît bien puisqu'il a un projet solo, c'est le projet Nude. Il est déjà venu ici à l'Oreille qui gratte, mais là en l'occurrence il est accompagnateur, il est venu avec sa guitare pour accompagner tes textes. Pour nous accompagner derrière les manettes, c'est Nancy Zautier. Merci Nancy d'être avec nous comme tous les samedis à la réalisation de cette émission. Voilà, on va donc découvrir un album à venir qui s'appelle Elle. C'est ça. On va découvrir cet album et tu partiras sur une île déserte et tu as apporté un coup de cœur et on va discuter avec toi et on va découvrir ton univers. Allez, c'est parti. On démarre par le morceau Je me souviens. C'est à peu près le concept de l'album Je me souviens puisque tu parles tout le temps de tes souvenirs, d'une histoire d'amour qui t'a marqué. Vous allez voir, c'est magnifique. Nous recevons L'Oiseau Noir ce soir à l'Oreille qui gratte. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de rien, de nous, de chaque détail d'amour transmet. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de rien, de nous, de chaque détail, de chaque détail. Je me souviens de ce premier soir où non, je n'avais plus peur, mon cœur qui ne bat plus. Je me souviens que je te regardais dans la foule de cette soirée et ton regard sur moi dans le noir. Les potes, je les écoutais plus. La première fois que je t'ai vu et les derniers blizzards. Je me souviens de tes yeux verts, j'étais vert, parfois bleu, coléreux, parfois clair, mais ça t'allait bien sous tes paupières. Je me souviens que je voulais me perdre entre ton cou et tes lèvres, entre tes fossettes et ton sourire. Oui, je me souviens. Je me souviens que j'étais bien, j'étais heureux. Oui, je me souviens de ces instants si précieux, de ton sourire et tes regards silencieux. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de rien, de nous, de chaque détail d'amour transmet. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de rien, de nous, de chaque détail, de chaque détail. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de tes battements de cils. Je me souviens de tous tes manèges, la buée sur les pare-brises. Les plus beaux de tes swings, moi je te faisais des loopings, de loop en feeling. Moi je faisais Serge et toi, Jane Birkin. Je me souviens de nos mélos, nos musiques. Oui, je me souviens de chacune de tes tactiques, de cette plage noire de l'océan Pacifique. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de rien, de nous, de chaque détail d'amour transmet. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout, de toi, de moi, de rien, de nous, de chaque détail, de chaque détail. Où tu étais. Tu étais tout, tu étais rien, tu étais toi, mais j'étais moi. J'aimais ton rire et ton sourire, cette assurance si fragile. Y'a que toi que je voulais. Oh, tu étais. Tu étais tout, tu étais rien, tu étais toi, mais j'étais moi. J'aimais ton rire et ton sourire, cette assurance si fragile. Y'a que toi que je voulais. Voilà, nous sommes dans le cœur du sujet, Benoît, avec le morceau Je me souviens. Donc, parle-nous de ton parcours. Bien sûr. Donc j'ai commencé la musique par l'écriture, c'était en 2020, sur l'île de la Réunion, à la suite d'une déception sentimentale. J'ai écrit un premier texte
Et ensuite, tout s'est accéléré très vite. J'ai développé un projet donc, qui s'appelle L'Oiseau Noir sur l'île de la Réunion et écrit l'album en 2021, co-composé avec Gérald de Loricourt et Camille Dominique. Et puis ensuite, je suis arrivé sur le continent, en Europe, en France. Je suis revenu en France, après 10 ans sur l'île de la Réunion, dans le sud sauvage, pour développer le projet et développer la musique. D'accord, très bien. Donc c'est parti de l'écriture et de l'écriture autour d'une histoire d'amour, mais tu étais quand même musicien, ça s'improvise pas Non, j'étais pas du tout musicien pour rien, non. J'étais un grand, pas un mélomane, j'ai du mal avec ce terme-là, mais j'ai un grand admirateur de musique. La musique fait partie de ma vie, mais a toujours fait partie de ma vie, mais je n'avais pas du tout conscience que j'allais faire de la musique et je ne le savais pas et je pensais que ma voix était complètement éclatée quand je l'écoutais sur des vidéos ou sur des messageries. Et finalement, c'est en dévoilant un premier texte que j'ai slamé sur un morceau de piano hasardeux sur les réseaux sociaux en fin 2020 que j'ai compris que non seulement ma voix plaisait, et j'avais une fluidité pour l'écriture, c'était facile, une passion, j'ai vraiment pris de passion par l'écriture, et surtout que ça avait du sens, parce que j'ai tout de suite écrit un texte sur une histoire d'amour, enfin, première histoire d'amour, et surtout sur la mort de mon père, et j'ai compris que ça faisait du bien aux gens, et que le message passait vite, voilà. Et donc quand tu as écrit au départ, c'était un défouloir, c'était pas dans l'idée d'en faire quelque chose. C'était un défouloir, c'était un texte plutôt poétique avec quelques rimes et quelques assonances et je voulais le faire chanter par une amie qui était chanteuse et qui m'a dit au téléphone de le chanter moi-même parce qu'elle ne voulait pas le faire et je voulais l'envoyer à mon ex, c'était ça le premier texte. Ah ouais. Mais dès le lendemain, j'ai écrit un texte sur la mort de mon père un peu plus puissant et voilà, enfin... Donc l'écriture est la base du projet en fait. Mais comment, d'un seul coup, tu t'es dit on va en faire un album, on va en faire une chanson? Parce que donc au début tu écris, ok, on a compris, et un premier texte d'amour, un deuxième de deuil. Mais à quel moment tu te dis faut que j'expose ça au monde, À quel moment j'ai toujours été plus ou moins artiste, j'étais photographe, donc je m'exprimais à travers la photo, à travers les images, et j'ai voulu m'exprimer d'une autre manière et je me suis dit que la musique c'était incroyable parce qu'il y avait possibilité de s'exprimer à travers la vidéo, les clips, etc. et aussi à travers les mots et la musique. Donc j'ai commencé à apprendre la musique, j'étais très bien entouré, j'avais beaucoup d'amis musiciens et d'amis artistes sur l'île de la Réunion qui m'ont appris ce que c'est qu'une phrase musicale, comment écrire, même si l'écriture c'était très naturel. Et pourquoi en faire quelque chose de... Je sais pas, c'est venu comme ça, d'en faire un projet musical. J'ai tout de suite rencontré une pianiste qui est devenue une amie et on a mis ça en studio au bout de 5-6 mois. Et 8 mois après, quelques mois après, une maquette tombe dans les oreilles de Jérôme Galabert, un éditeur qui fait le Sakifo sur l'île de la Réunion, le festival Sakifo. Et qui décide de me prendre dans son équipe d'artistes et tout s'est enchaîné. Allez, on va écouter le morceau La Chute. Je ne sais pas si c'est un hommage à Camus, tout ça. On va écouter le morceau La Chute qui est aussi sur l'album Elle, un album à venir. Et puis ensuite, on continue la discussion avec Benoît, puis on essaiera d'écouter un peu Vincent. Vous écoutez L'Oreille qui gratte avec l'Oiseau Noir ce soir. 15 septembre 2021, 4h du matin, ou 4h30, peu importe. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Je me sens seul, triste, cassé, lessivé. J'essaie d'écrire. La nuit porte ce bleu étrange qui annonce le jour, tandis que la silhouette des nuages se dessine. Comme toujours, la fumée des cigarettes que je fume à la chaîne s'envole par la fenêtre et par la brise qui descend de la montagne vers l'océan, en croisant la fumée blanchâtre, incessante, qui semble polluer le paysage. Mais je me suis habitué à cette usine, à mes fumées toxiques qui m'empoisonnent. Je cherche la lumière, ta lumière, parmi celles qui scintillent en contrebas, dans la ville. Je me dis que c'est arrivé trop vite, mais je suis encore vivant car j'écris. Je sens mon cœur, mon pouls, qui résonne. Cette fois je crois que j'ai une chute. Suis-je bien vivant? Je ressens le vent contre ma chair, des éclats de verre qui me perforent. Un goût amer
s'évapore sous mes paupières. J'ai une douleur dans le dos, comme un clou qui te perfore, qui perfore mon corps à travers ma chair. J'ai le mal des mots, je crie des mots sans mal, un mal que je partage, et la cheville en vrac, à force de te courir après dans mes rêves, à force d'attendre des réponses, des signes, à force de sauter pieds joints sans réfléchir, de traîner dans la boue. Je sais pas comment fait mon corps pour dérouiller autant, pour supporter tout ça, tout ce que je lui inflige sans retenue. Pour le moment c'est pas visible, à part quelques traces sur ma peau, des traits sous les yeux, des noirceurs dans mon regard, mais je me dis qu'un jour ça va exploser, qu'il faudra ramasser les morceaux. J'ai le cœur cassé, brisé, déchiré, appelle ça comme tu veux, le résultat est le même. J'ai pris un gros coup sur la nuque qui m'enfonce comme un mec qui se prend un uppercut et qui plonge KO dans l'eau glacée au ralenti, avec le grand fracas des houles qui te fracassent sur les rochers, mais toujours conscient et animé. C'est ça le plus dur, car j'aimerais planer, être dans le commun, rien sentir. Suis-je bien vivant ou est-ce la mort qui me surprend? Je suis pas surpris, je crois que mon sort m'appartient plus. Cette fois j'étouffe, cette voix en boucle, un dernier souffle. Je suis en apnée, suis-je condamné? La chute est longue, je compte plus les secondes ni les minutes. C'est l'hypercute d'une blanche colombe qui m'a plongé un soir de brume dans ce trou noir tellement obscur et sans issue. Je frôle les remparts, putain de piano, comme une rengaine, comme un cauchemar. J'aimerais me réveiller dans un lit, avec des draps propres et frais, dans une chambre fleurie, la fenêtre ouverte, les montagnes de prairies, les rideaux blancs en soie, qui dansent sous la brise, sentir la douceur d'une serviette, tiède et humide, d'une infirmière qui me dit que tout va bien, me demande ce que je voudrais, et me propose de m'emmener où il me plaît. Elle porte une robe blanche et les cheveux détachés, un regard bienveillant. On vient d'écouter le morceau La Chute sur l'album, le premier album de l'Oiseau Noir, l'album Elle, c'est l'Oiseau Noir que nous recevons ce soir. Ça n'a rien à voir avec Albert Camus, La Chute. Rien à voir. La chute, c'est ta chute, c'est tu es malheureux et tu t'effondres. Ouais, c'est ça, c'est le morceau que j'ai écrit au moment de la rupture, la nuit de la rupture. D'accord. Est-ce que dans l'album, il y a de l'espoir? C'est-à-dire qu'on part de la chute pour aller vers un renouveau, vers une... On part de la rencontre, on passe par l'amour, par les liens, par plein de belles choses et des textes que j'ai écrits pendant l'histoire. Et ensuite, on passe aussi par toutes les émotions qui sont donc la douleur, le manque, la perte de confiance en soi, etc., jusqu'à l'espoir. En effet, les dernières chansons sont dans l'espoir. On passe même par l'ironie, parfois. Et c'était l'idée, c'était de déballer toutes les émotions qu'on peut ressentir dans une histoire d'amour et dans une perte. Et le concept de l'album, c'est que ces émotions sont extrêmement intimes par les mots que je vais pouvoir employer et l'histoire que je raconte, mais elles deviennent totalement universelles. C'est pour ça que j'ai fait de la musique, moi. C'est parce que quand on raconte une histoire, elle devient universelle. Une fois qu'on l'a offert sur les ondes et sur les plateformes de musique au public, chacun va en donner du sens et va s'approprier les émotions, et c'est ça qui est beau. Donc j'essaie d'écrire avec cette nuance-là. Très bien. On revient sur l'histoire de ce qui est aujourd'hui un album. Elle, donc, tu te mets à écrire suite à une rupture et suite à ton papa, sans penser que tu en feras quoi que ce soit. Et là, tu vas sur le continent. Et c'est sur le continent que... Non, j'avais déjà commencé ce projet à La Réunion. D'ailleurs, je l'ai écrit et composé à La Réunion en octobre 2021. Et j'avais déjà fait des concerts à La Réunion, dont Francophonie Off et des premières parties, quelques concerts. J'avais déjà établi quelque chose.
Mais la musique réunionnaise a vraiment beaucoup de mal à s'exporter. Déjà, la musique traditionnelle réunionnaise, alors encore moins la chanson française quand on est à La Réunion. Et puis au-delà de ça, j'avais envie de retrouver ma famille et le continent, l'Europe, pour voir d'autres choses. Et je crois que j'avais besoin de ça. Ouais. D'accord. Donc, quand naît l'idée de le mettre en musique, tu n'es pas musicien, c'est parce qu'il y a une fille qui te dit je ne veux pas le chanter et tu te dis bah je vais y aller moi. Effectivement, elle a une belle idée parce que tu as un timbre bien sombre, enfin tu as vraiment une personnalité dans le chant, donc merci à cette jeune fille, ou cette vieille fille, d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. Comment tu trouves Vincent, comment tu trouves un guitariste, comment tu trouves un pianiste? Alors tu nous as parlé d'une amie. Oui, alors pendant cette période, j'ai coutume de dire que les planètes s'alignent puisque je rencontre tout un tas de gens et encore une fois, je suis entouré d'artistes dans mon entourage à La Réunion. Donc je rencontre des musiciens qui sont devenus des amis, qui sont encore à La Réunion. Et quand j'arrive en France, je m'établis dans la région du 06 parce que ma sœur est ici. Je suis originaire de Paris. Et je rencontre par l'intermédiaire d'ailleurs de Noël, des gens, et dont Vincent, dont Dina à Paris, qui vont structurer l'équipe et je suis assez fidèle dans la vie, donc j'ai envie de m'entourer de gens que j'aime et qui sont pas des ce sont pas des je cherche mes mots. Ils cherchent avant tout à créer du vrai lien avec des gens. C'est ça. Et pas des gens qui sont là pour on va dire, faire un boulot. Exécuter. Ils ne cherchent pas des exécutants. Il veut avant tout créer du lien avec les gens et porter quelque chose ensemble et un message un peu commun. Eh ben, il t'a rencontré Vincent et donc il t'a amené jusqu'au studio d'Agora Côte d'Azur ce soir. Donc tu vas l'accompagner pour le premier morceau en live que vous allez interpréter. C'est le morceau J'aime ce que tu es.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte, c'est le samedi entre 20h et 21h. L'émission est aussi disponible en podcast sur le site de la station agoracôtedazur.fr. Vincent, tu as accompagné Benoît dans ce morceau. On va un peu parler de toi. Déjà, tu vas nous dire comment tu as rencontré Benoît, comment tu as accepté de le suivre dans ce projet. Et toi qui as un propre projet, question con, mais est-ce que tu kiffes plus d'être caché derrière une guitare ou d'être devant le micro et de voir avec tous les regards qui s'accrochent sur toi? Alors, Benoît, comme il a dit, c'est Noël qui nous a mis en contact. C'est très marrant, il est venu me voir, il m'a fait, j'ai rencontré un artiste qui recherche un instrumentiste, mais un profil un peu particulier. Alors, il m'a dit, je cite, il veut un multi-instrumentiste qui adore Radiohead. Donc, il l'a dit comme ça, j'ai fait, bon, je crois que je remplis les critères. Et donc, on a juste fait un appel visio. Il m'a parlé un peu de ses projets et puis finalement on s'est rencontrés, on a commencé à faire de la musique ensemble. C'était sur un autre projet au départ qui finalement n'a pas abouti, et quand il m'a dit bah écoute là je vais commencer à bouger avec le projet de l'album Elle et j'ai besoin d'instrumentistes en live, est-ce que ça te tente? Et j'ai dit bah oui carrément. Donc il m'a envoyé l'album et on a commencé à monter ce live ensemble. Et pour la question de est-ce que je préfère être derrière ou devant, c'est évidemment très différent, mais ce que j'adore dans le projet avec Benoît, c'est que c'est très stimulant intellectuellement pour moi, vraiment, je gère quand même pas mal de choses et il n'y a ni l'occasion de rater, et donc c'est très très prenant mentalement, et j'aime beaucoup ça sur le live, de sentir une sorte de responsabilité assez forte, et de porter un message qui n'est pas forcément le mien, même si évidemment il est universel, surtout que j'ai rencontré Benoît à un moment où ses textes résonnaient beaucoup en moi également. Donc porter le message de quelqu'un d'autre, c'est hyper important pour moi, et j'aime beaucoup ce côté de voilà, j'essaie de faire ce que je fais bien, mais il y a toujours ce souci de est-ce que ça te va, et ça j'aime bien, parce que j'ai aussi fait de l'arrangement à côté et tout pour d'autres personnes, et il y a quelque chose de... J'en tire beaucoup de fierté de devoir essayer de sublimer quelque chose qui n'est pas à moi. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est le mot intellectuel que tu as dit, mais il y a quelque chose effectivement de très intellectuel dans la musique de Benoît, parce que ça fait réfléchir. C'est-à-dire que moi, quand je t'écoute, et j'aime vraiment t'écouter, on te suit effectivement grâce à Noël depuis, ça fait environ 2 ans qu'on te suit. J'aime vraiment t'écouter parce que tu parles de toi, mais en même temps tu parles de tout le monde, puisque je pense qu'on a tous été amoureux, on a tous eu des déceptions sentimentales, et donc on se reconnaît dans chacun de tes mots, et on se reconnaît tellement dans le parcours. Et c'est vrai que c'est un côté intellectuel, on pense quoi, on n'a pas, voilà, tu fais réfléchir. À la fois c'est beau, et à la fois tu as un côté psy. Enfin moi il y a un côté psy quand je t'écoute, parce que je me suis dit mais oui c'est vrai, mais oui c'est ça, mais oui c'est comme ça. Ah bah finalement on va mieux après, et là, et ça fonctionne. Mais c'est génial, c'est génial. C'est quasiment gratuit de t'écouter. Il coûte combien ton album? Il doit pas coûter grand chose sur les plateformes. Bah, le live est pensé un peu comme ça, un peu comme une thérapie publique à laquelle chacun participe juste en étant auditeur, quoi. Ouais. On le vit tous comme ça un peu cet album, je pense. En effet, il résonne beaucoup. Et de toute façon, il y a toujours 2 écoles, je trouve, dans la musique. Il y a des gens qui disent qu'il faut écrire des choses qui sont universelles, et il y a des gens qui disent non, il faut faire de la musique pour soi. Et moi, je suis plus de la deuxième école. Je pense qu'à partir du moment où on parle vraiment quelque chose qui ne parle qu'à nous, là, ça a le potentiel de devenir encore plus universel que si on y va avec la volonté de parler à tout le monde. C'est vraiment l'intime qui crée l'universalité, je pense. Complètement. On va écouter l'Oiseau Noir, c'est la seule fois de la soirée, on va s'éloigner de l'Oiseau Noir, on va écouter London Grammar avec le morceau Night Call, la reprise. Tu nous expliqueras, Benoît, après pourquoi ce choix. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, yeah.
and you're still the same. I'm giving you a night more to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's down, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Ooh, yeah, ooh. Hey, hey, ooh. Hey, yeah, tell you how, to tell you how, tell you how. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hill. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm giving you a night call to tell you how I feel. And how I feel. La question ne va pas te surprendre, Benoît. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix Déjà, je n'aime pas donner des choix restreints sur... quand on me dit, mais c'est quoi tes films préférés, tes musiques préférées, parce que j'aime tellement de choses. Parce que c'est en ce moment, je l'ai écouté avant-hier, suite à une discussion avec quelqu'un de proche, qui d'ailleurs joue un rôle très important pour moi dans mon projet en ce moment, et qui m'a parlé de ce groupe London Grammar, que je connais bien sûr, et de ce morceau qu'il a eu la chance d'aller voir sur scène il y a quelques années. Et on en a parlé, et voilà, et c'est vrai que Night Call, je trouve que c'est un beau morceau qui a été repris là récemment d'ailleurs. Et Kavinsky, j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un super bonhomme. Donc voilà, c'est un beau morceau, je trouve qui a du sens. Ah oui, puis c'est clair qu'il est magnifique. C'était le morceau que chantait Angèle à la cérémonie, c'est ça? Exactement. C'est le morceau qui a été le plus chasamé de l'histoire, je crois. Exactement. Il me semble. C'est vrai qu'il est Très beau. pas dans la cérémonie de fermeture, je crois, quand on s'est tous dit waouh. Je pense que toutes les filles ont voulu avoir cette coupe de cheveux d'un seul coup. Et il s'était passé quelque chose. On a un peu parlé de références musicales en une seconde avec Vincent, puisqu'on a évoqué Radiohead. Toi, on a évoqué ton écriture, on a évoqué comment tu as travaillé, comment ce projet qui au départ ne devait pas être de la musicalité, de la musique. Mais toi-même, quelles sont tes références? Parce que je peux penser à quelques artistes de slam ou limite à Ben Mazué, mais quand je t'écoute, mais je pense quand même pas à grand monde. Donc, qu'est-ce que t'écoutes, toi? Qu'est-ce que j'écoute? Moi, j'écoute de tout. J'ai baigné dans le hip-hop très jeune et dans le rock. Et aujourd'hui, j'écoute de tout. J'ai toujours écouté de tout. Je m'inspire de tout. J'aime la musique profondément. On a parlé de Radiohead, Ben Mazué. Oui, Ben Mazué, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Le groupe Fauve aussi, qui m'a marqué à la fois sur scène et à tout niveau à l'époque. Et puis la chanson française, j'aime la pop anglaise, j'aime tout. Le Maloya sur l'île de la Réunion, j'écoute de tout, j'essaie de m'ouvrir au maximum. Voilà.
Mais dans les bios, en règle générale, les artistes, pour essayer d'accrocher l'œil aux journalistes flemmards, parlent de références. Toi, dans ta bio, tu as parlé de références ou pas du tout? Dans ma bio, j'ai parlé de Ben Mazuet, je parle de Fauve, je parle de Léonard Cohen. Waouh, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Et je parle de Léo Ferré aussi. Ah ouais. Léo Ferré qui est un artiste qui est incroyable. Ah ouais, mais c'est bien, c'est juste, et même c'est vrai, Fauve, on peut trouver même des types de langage que tu peux emprunter à Fauve. Il y a, quand tu parles des faussettes de la fille que tu as aimée, ça revient, je sais, je me répète, et tu le dis dans un autre morceau, tu dis tes faussettes, enfin c'est ces espèces de types de langage, je trouve qu'on les a chez Fauve, et en tout cas c'est bien, parce que quand on aime quelqu'un, des fois c'est vrai qu'on a une obsession, on peut avoir une obsession. J'ai quelques obsessions sur cette fille qui devient universelle, parce qu'elle s'appelle Elle. Et dans l'album, je le répète très souvent, vous retrouverez souvent les faussettes, les rires, les sourires et les grains de beauté. Ouais. Et le regard. Et volontairement, j'ai voulu les accentuer en les plaçant souvent dans les chansons. Et d'ailleurs, en autodérision, je dis dans une chanson, en effet, dans J'aime ce que tu es, je sais, je me répète, les faussettes, il faut tourner la tête. Et tu parles de faussettes dans un autre morceau. Ouais, parce qu'elle avait des faussettes. Ah, mais c'est magnifique les faussettes, c'est pas le problème. C'est magnifique les faussettes. Les grandes beautés aussi. C'est les choses simples. Vincent, tu disais Radiohead, je vois pas trop de lien quand même entre l'Oiseau Noir et Radiohead. Alors, parce que comme j'ai dit au départ, Benoît et moi, on bossait sur un autre projet qui avait beaucoup plus cette influence-là. Mais je crois savoir que, aussi pour peut-être ce qui va suivre, il y a des choses qui résonnent un peu plus avec Radiohead entre Benoît et son futur. Et donc t'as pas été frustré qu'il n'y ait pas trop de lien avec Radiohead? Pas du tout, parce que Benoît est quand même très fan de guitare, je dirais. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas non plus totalement courant que les guitares restent sur le devant de la scène dans les projets actuels. Donc moi je me sens très à ma place, je fais la guitare, je fais le violon, je gère les machines, donc il y a plein de choses à faire et c'est très très cool de porter un projet comme celui-là. Allez, je t'invite à reprendre ta guitare, Vincent, pour le deuxième morceau en live que vous nous proposez. C'est le morceau Moi, ce que je voulais. C'est donc l'Oiseau Noir que nous recevons ce soir en live sur Agora Côte d'Azur, qui vient de nous présenter l'album Elle. Ce que tu veux.
Merci à Benoît, merci à Vincent pour ce morceau live, le morceau Moi, ce que je voulais, donc qui est extrait de l'album Elle, un album, il y a combien de morceaux sur cet album? Il y a 15 morceaux. Waouh, c'est généreux. Et donc il est disponible où? Il est disponible sur toutes les plateformes de musique et puis aussi en vinyle. Il ne sera pas disponible en CD, mais en vinyle. D'accord, bah ouais, c'est beau. Tant qu'à faire, on reste dans la beauté. Hein. J'adore les disques, ouais. Et j'imagine que lors de tes concerts, il est en vente. Bien sûr. J'imagine. Et donc, si vous voulez trouver les dates de concert de l'Oiseau Noir, je vous invite à aller sur le site de l'Oiseau Noir. Tu as un .com, toi? J'ai un .fr. Un .fr, oui, bon, c'est presque pareil. Tu as donc un .fr, vous aurez les dates. Vous aurez les dates. Il s'appelle l'oiseaunoir.fr. .net, .fr, mais le .com, non, il était un peu cher. Donc, mais c'est le site, c'est l'oiseaunoir.fr. Oui, c'est ça. D'accord. Donc allez sur ce site, comme ça vous aurez les dates de concert de l'Oiseau Noir. L'Oiseau Noir, moi je l'ai vu en concert. Et je pense 2 fois. Et c'est scénarisé tes concerts. Il se passe des choses, quoi. Oui, il se passe des choses. Il y a un storytelling qu'on est justement en train de travailler encore, puisque c'est quand même assez récent comme projet. Oui, il se passe des choses, il va s'en passer encore d'autres, on écrit des choses, au niveau lumière, au niveau scénario, au niveau... On a pensé en acte, un peu comme en acte, voilà. Parce que je me souviens, le premier concert, t'étais seul avec une pianiste. Le premier concert où je t'ai vu, t'étais seul avec une pianiste, c'était à la Zombie. C'était effectivement très très beau et tu avais des lettres que tu lançais, que tu proposais au public. Donc il y avait cette interaction et ce côté t'accrocher le regard, quoi. Tu rendrais le public acteur. La deuxième fois où je t'ai vu, c'était à la School. Et à la School, c'était totalement un autre univers. Vincent était arrivé, il y avait un bassiste qui était arrivé, il y avait une fille qui est arrivée, ce qui n'était vraiment pas rien, puisque vous en êtes rendu compte en écoutant les morceaux qu'on vous a proposés, t'es pas tout seul au chant. Non, je suis pas tout seul, je chante avec Dina Jeanne, qui est une artiste de Paris et qui a rejoint l'équipe. Il y a aussi Morgane Taylor à la batterie. Exact, Vincent, on ne se présente plus, qui fait du violon, qui fait de la guitare et qui gère aussi toute la partie... des stems, donc ce qui part de l'ordinateur. Et bientôt, on va être aussi accompagné en plus d'un pianiste qui va reprendre toutes les parties piano de l'album, ainsi que les basses et même le sax, puisqu'il y a un morceau dans le set avec un sax qui avait été d'ailleurs à la base qui était trompette. Et voilà, qu'on va réarranger pour la scène. Mais oui, il se passe plein de choses. C'est un spectacle qui peut très bien se jouer dans une salle de spectacle, mais aussi dans un festival en plein jour, quoi. Donc c'est très variable. Ça, je voudrais revenir sur la chanteuse, puisque là vous êtes en radio, vous ne les voyez pas, mais Benoît c'est un incroyable beau gosse, ce qui est aussi le cas de ta chanteuse, ce qui n'est vraiment pas rien visuellement pour le public, parce qu'on a des rockstars en face, on a des rockstars en face de nous, mais c'est quand même ce qui est venu apporter le plus gros changement. Moi je t'ai connu avant la fille, je te connais après la fille, ça a modifié en profondeur ta musique. Donc à un moment ça a été un choix fort. D'être accompagné par Dina. Exactement. Oui, disons que ce choix a été fait en 2021 lors de la composition de l'album. J'ai tout de suite voulu qu'il y ait une femme. Pas pour jouer le rôle de cette femme, mais qui apporte quelque chose de féminin et une vision aussi dans l'écriture et dans d'autres choses. Cette première artiste s'appelle Camille. Elle est à La Réunion, donc j'ai rencontré Dina à Paris il y a 3 ans ici, là, quand je suis arrivé, 2 ans. Et ça a matché tout de suite au niveau univers, au niveau compatibilité artistique. Et on est devenus proches sur scène et on chante ensemble. Ouais. Clairement, on a même fait un morceau ensemble sur la rencontre qui s'appelle Je me souviens, qu'on a coécrit. Et puis il y a aussi Morgane à la batterie. On est 50-50 entre femmes et hommes, et ça c'est beau aussi, c'est quelque chose d'important, quoi.
Tu viens d'évoquer le morceau Je me souviens qu'on a écouté, d'ailleurs on a ouvert l'émission avec. Il y a Pérec qui a fait un livre qui s'appelle Je me souviens, et je trouve que tu as un peu là aussi un peu les mêmes tics d'écriture là aussi que Pérec, puisque Pérec c'est de l'énumération, et effectivement il y a beaucoup d'énumération chez toi. Il revient souvent, effectivement on a parlé des parties du corps, le grain de beauté, la fossette, etc., mais c'est quelque chose que tu fais beaucoup, des micro-phrases qui succèdent, tu travailles beaucoup comme ça, et moi j'aime ce mode d'écriture, moi-même des fois je m'amuse à écrire comme ça. Tu utilises beaucoup, voilà, c'est un choix. Est-ce que tu as lu Pérec? J'ai lu Pérec en effet, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout inspiré par cet auteur. C'est de l'écriture très intuitive en vérité. Donc j'écris comme je pense et je pense comme j'écris. Et surtout, ce que j'aime, c'est écrire avec des mots simples. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'écrire simplement. Avec des mots. Mais tu cherches pas, comme on parlait tout à l'heure Radiohead, de la musique anglo-saxonne. Dans la musique anglo-saxonne, on cherche la sonorité, la plupart du temps, on s'en fout un peu des textes. Toi, c'est l'inverse, c'est le sens qui l'emporte ou la sonorité quand tu. C'est le sens, le rythme et la sonorité, et de plus en plus la sonorité. Ouais. Sur des prochains projets, je commence à vraiment travailler le chant et la sonorité, parce que j'aime ça. Et je vais essayer de mêler tout ça. J'aime bien ce côté aussi trip-hop de Tricky par exemple. Qu'est-ce que c'est bon ça. Où là on a vraiment du sens et de la sonorité et du sens même très fort. Donc oui. Ouais, c'est de l'écriture intuitive en vrai. Cela dit, ce que je n'aime pas, c'est tout ce qui est forcé, les rimes forcées, les sonorités forcées et les sens qui sont trop poussés, trop ancrés. Ça j'aime. Je préfère rester dans la simplicité, dans l'éphémère. On va t'écouter sous forme musicale, on va écouter le morceau Tu me manques, et on arrivera déjà au terme de cette émission. Après ça, l'oiseau noir que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. J'ai fait les 100 pas, j'ai essayé de te revoir, comme ça. Je suis même passé par tes copines, je m'obstine, et même tard le soir, je sais, ça fait crevard. C'était pas très élégant, je t'ai envoyé des mails dans tes spams, et des stories sur Instagram. Je t'ai déclaré ma flamme, dans des lettres sans queue ni tête. Je sais, je m'entête. Mais j'aurais préféré te le chanter dans les yeux et droit au cœur, mon cœur. Alors je te l'écris encore, mis à mort, dans un texte bourré de fautes et de maladresse, sans point, sans gêne ni parenthèse, mais la tête haute, parce que là, ça me pèse. Je pense à toi tous les jours, toutes les nuits. Je pense à toi tous les jours, toutes les nuits. Il faut que je te le dise, ça fait des jours et des nuits sans dormir. Je n'ai pas l'habitude de garder les choses pour moi, ça, tu le sais, déjà. J'ai besoin de m'exprimer, dire mes vérités comme un toxico en manque, je suis aussi le genre de mec qui passe à l'action et ça te plaisait. On n'a pas eu le temps de s'abandonner, non, on n'a pas eu le temps de se détester aussi, et s'aimer encore, pas eu le temps de danser au bout du monde et de faire l'amour dans cette vieille auberge à Buenos Aires. Je te revois devant moi à moitié nu avec tes cheveux fous comme tu disais, et cette lueur dans les yeux, cette douceur sur les hanches, et ton sourire, tes fossettes qui me faisaient tourner la tête, tes grains de beauté
tes battements de cils, tes battements de cœur, mes battements de cœur, ton parfum, ta façon de me regarder, me dévorer tes lèvres, les tremblements dans ta voix, mes tremblements dans ma voix. Je pense à toi tous les jours, toutes les nuits. Je pense à toi tous les jours, toutes les nuits. Je me dis que c'est tellement con d'avoir tiré un trait sur cette folie qui nous animait. Alors je te l'écris là, maintenant. Et je peux te le traduire en toutes les langues si tu veux. Parce que je les apprendrai, même cette langue perdue que personne n'a découvert. Et qui doit contenir les secrets de la terre et de l'amour en happy end. Ouais, je l'écris maintenant. Et je pourrais même le dessiner dans les nuages. Et créer des mirages. Ou le crier dans cette putain de traversée du désert. Parce que je me sens tellement seul sans toi. Tu me manques. Ouais, tu me manques. Je pense à putain de refrain. Bien sûr je regrette. Je lui hurler que tu me manques. À toute la terre, à l'univers aussi. Ouais, je pense à toi. Parce que tu me manques tous les jours, toutes les nuits, tous les jours. Et je sais pas comment te le dire, putain. Je voulais que ça dure toute la vie, moi. Alors je me répète, mais tu me manques. J'ai ce truc dans le bide, là. Et je n'ai pas honte de ça. Alors je l'écris encore. Je pense à toi. Tous les jours, toutes les nuits. Bien sûr que je pense à toi. Tous les jours. Toutes les nuits. Nous recevons l'Oiseau Noir ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'Oiseau Noir vient nous présenter son album Elle et on vient d'écouter le morceau Tu me manques. Benoît, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu peux apporter un disque, un livre et un film. Et on posera aussi la question à Vincent après. D'accord. Alors, le film que je prendrais avec moi sur cette île déserte, ça serait High Origins. Qui est un magnifique film qui expose une histoire d'amour. Je peux pitcher un peu ou... 30 secondes. Allez, 30 parce qu'on est à la fin de l'émission. Hein, donc c'est une rencontre assez fortuite d'un homme et d'une femme. Et malheureusement, le mec perd de vue cette actrice qui est d'ailleurs fabuleuse. Et il la retrouve grâce à ses yeux, grâce à son regard. Ouais, parce qu'elle a fait une pub juste avec ses pupilles. Donc il la retrouve dans une affiche publicitaire dans une rue. Ça se passe à New York. Et après, il y a une très 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 belle histoire. Très très belle histoire sur cet amour qui devient universel. Et ça colle super bien avec ton projet. Exactement. Ça colle super bien, bravo. Je ne connais pas ce film, tu m'as donné envie de le voir. Je ne le connais pas, tu m'as donné envie de le voir. Très peu de gens le connais pas du tout. C'est le film. En livre et en disque, qu'est-ce que tu apportes? Alors en livre, j'hésite entre un classique qui pourrait se relire tous les jours, c'est Baudelaire, ah bah oui. Les Fleurs du Mal, ou un livre vierge, un carnet pour écrire. Voilà. Mais je pense que j'opterais pour le carnet. Oui, vu ton projet musical, effectivement, même à un moment, tu as un carnet sur scène. Le premier concert, tu commences avec un carnet, en lisant un carnet. Ouais, j'ai des dizaines de carnets, chez moi j'en ai partout. Et d'ailleurs, je suis allé, j'ai préparé l'émission professionnelle, l'oreille qui gratte. Je suis allé sur ton .fr et j'ai vu que tu vendais, certaines, donc écrits, des textes de l'album Elle, que tu vendais imprimés sur une encyclopédie. Et j'ai trouvé l'idée absolument superbe. Ouais, je vends des carnets pour financer le projet, des carnets de 200 pages, et sur les 200 pages, j'en écris à peu près 200. J'ai de plus en plus un vrai penchant pour l'écriture, mais aussi graphique maintenant, et je trouve que c'est un lien très fort. Et voilà. Allez sur le .fr, sur notre blog, l'oreillequigratte.com, on mettra tous les liens pour que vous puissiez aller voir justement les différents réseaux sociaux ou le .fr de l'Oiseau Noir. Comme disque, qu'est-ce que tu apportes? Je prendrais un disque de Radiohead.
Ah, comme ça, Vincent sera content. Mais ouais, parce que... Lequel Il y en aurait plein d'autres. Ah ouais, mais lequel de tellement Radiohead? difficiles. C'est chiant comme question. Lequel ça va forcément faire débattre les gens oui. en commentaire, hein, j'en suis Eh oui, sûr. bah oui. C'est le groupe qui fait le plus de débats, je pense, sur les réseaux. Je dirais... J'hésite entre OK Computer et In Rainbows. J'adore comme Vincent te regarde quand tu réponds à cette question. Je dirais In Rainbows. Ouais, parce qu'il y a ma chanson préférée qui s'appelle Jigsaw dedans, et de Radiohead, et qui Et moi, je trouve donne que le punch. mais j'aurais choisi le même. Je trouve qu'il a un côté best-of, cet album-là de Radiohead. Vincent, c'est pas. Toi, tu prendrais lequel de Radiohead? Moi, donc, je suis déjà venu ici. Oui, mais non, je sais pas tourner une déserte là. Sur le... J'avais déjà dit Rainbow. Ah, c'était le même. Ah, bah, comme quoi, vous êtes raccord. Peut-être Alto de Pif, alors, qui est une super synthèse, je trouve, entre leur côté électro et leur côté rock. Ouais. Donc toi-même, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte, Vincent? Alors, sur une déserte, je vais changer un peu d'univers et aujourd'hui j'ai envie de dire comme disque Paradis de Ben Mazuet. Ah, bah, c'est Pour moi, l'artiste du soir, on en parle beaucoup. Je ne connaissais pas beaucoup avant cet album-là et cet album m'a fait une énorme claque. Je trouve que c'était le meilleur album de 2020 en France. Et donc voilà, Paradis de Ben Mazuet. Oui, ben Mazuet, c'est à l'image de ce que Benoît peut faire, ce que vous faites, l'Oiseau Noir, là aussi, ça reste en tête. Et voilà, moi, tout à l'heure, au boulot, je me suis surpris à chanter et je vais marcher. Quoi. C'est dire à quel point il nous accompagne partout. Comme livre et comme film, qu'est-ce que tu apportes? Comme livre, aujourd'hui, je vais dire Normal People de Samir Rooney, qui est une auteure irlandaise, qui a eu d'ailleurs son roman été adapté en série, qui est une magnifique série. Et j'ai eu besoin de lire le roman pour passer à autre chose dans ma vie. D'accord. Et il nous reste donc le film. Le film, je vais dire Parasite de Bong Joon-ho, donc Palme d'Or il y a quelques années, qui a aussi eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur film étranger. Elle avait fait le triplé et je trouve que le film est absolument parfait de A à Z, que ce soit sur le fond ou la forme, c'est une énorme masterclass. Je conseille à tout le monde de voir ce film, c'est magnifique. D'accord. Eh ben merci pour cette belle île déserte. Benoît, on arrive au terme de cette émission, mais avant, je voudrais la question qui tue aujourd'hui, donc à cet être, à cette fille que tu as tant aimée. Aujourd'hui, tu la remercies parce qu'elle t'a permis de faire un album comme ça, parce qu'elle t'a apporté beaucoup, ou est-ce que tu es encore dans la douleur de la séparation? Où tu en es de cette histoire? Ah non, je suis plus du tout dans la douleur. Je ne veux pas non plus la remercier, mais j'ai apprécié le temps qu'on a passé ensemble et je suis très content, très heureux d'en avoir fait une œuvre en fait, et quelque chose avec de l'énergie et surtout quelque chose d'universel. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si cette fille a écouté l'album, mais en tout cas, elle peut être ultra flattée, voire même fière d'avoir été à la naissance d'un album aussi beau. C'est vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur local. Vraiment, j'adore ce que tu fais. J'adore ce que tu fais, Benoît. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté cette invitation. Merci à toi d'être venu. Bon, tu viens pas de loin, mais merci à toi quand même d'être venu dans les studios d'Agora sur cette émission. Merci à toi, Vincent. Toi, tu viens d'un peu plus loin. Et merci à Nancy qui était à la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Et on se quitte avec le morceau Partir. Bye bye, bonne soirée. Laisser partir avant les haines et les tempêtes et préserver ton beau sourire, nos beaux souvenirs, ton sourire qui me manque déjà, celui qui te définissait quand tu te penchais là délicatement, voire même intimidé comme pour me dire que tu savais déjà ton sourire, tu sais, je m'en suis pas vraiment, non pas vraiment remis, et plus tard on en est là, je suis même parti vers des ailleurs, mais c'est comme ça, tu veux pas souffrir, moi non plus mais on va souffrir, et c'est plutôt beau de souffrir quand on va se relever encore plus fort, alors on doit partir, je sais que tu sais, quand la mer est forte, elle se brise, quand le ciel s'éclaire, les étoiles filent, moi j'ai besoin d'être libre. Laisser partir là où tu vas, la brise est douce, la mer est calme, ne fait jamais, non jamais froid, mais toi tu seras toujours là dans mon cœur comme une fleur qui ne fane pas,
comme un rêve que l'on ne cherche pas, comme un homme qui n'a plus peur de rien, plus peur du vide. Et là ce matin, je mate le paysage par la fenêtre du train qui défile. Je pense à toi, je pense à moi qui me défile. Je vois le reflet de ma sale gueule sur la vitre, sous les tunnels, sous les arcades. Et crois-moi, je suis pas si fier de moi. Et dans ma tête, un vrai bordel, un vrai vacarme. Mais il le fallait ma belle. Je sais que tu sais, je sais que c'est pas si facile. Posé dans ce putain de train sur un siège en sens inverse. Je sais que t'aimais pas ça, être en sens inverse dans ces putains de trains qui nous emmenaient si loin là-bas. Et ça me fait sourire. J'écris cette lettre mais je sais même pas si tu la liras. Je sais même pas si j'aurai la force de la finir. Je préfère te laisser partir et préserver ton beau sourire. Ne laissons pas l'éphémère devenir souvenir. Je sais pas encore où tout ça nous emmènera, mais je sais que c'est le moment d'y aller, le moment de changer, le moment d'oser, de contempler, le moment de voir le monde avec un nouveau regard, de prendre un nouveau départ.